Je ne suis pas certain de ce que je vais faire demain. Je ne suis pas certain de ce que quelqu'un va faire à mon endroit demain. Mais ce dont je suis certain, c'est que l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Ce dont je suis certain, c'est qu'il ne m'abandonnera jamais. Même si je marchais dans le feu, il sera avec moi dans le feu. Même si je me retrouvais au milieu des eaux, il sera avec moi dans les eaux. Il sera avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce matin, je voulais te rappeler cela. Il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais te dire qu'il sera avec toi. Jésus sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. L'ami fidèle est là. L'ami fidèle est là. L'ami fidèle est là. L'ami fidèle est là. Le bien-aimé Jésus. Le bien-aimé Jésus. L'ami fidèle est là. L'ami qui ne trahit jamais. L'ami qui ne déçoit jamais. L'ami qui n'abandonne jamais. Le conseiller. L'admirable conseiller. Il est toujours là. Il ne t'abandonnera jamais. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Merci Jésus. Il n'y a que toi seul Jésus. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous avons les regards focalisés. En sa justice et non la mienne, mon espoir est en Christ. Notre espoir n'est pas dans nos capacités humaines. Notre espoir n'est pas dans nos diplômes. Notre espoir n'est pas dans nos relations humaines. Mais notre espoir est en Christ seul. En Christ seul. Nous nous appuyons sur sa justice et non sur notre justice. Jésus. En Christ seul est mon espoir. Sa bonté En Christ seul. et durera jamais. Mon assurance est en Christ. Merci les gens là-bas de l'assurance. Merci Seigneur Jésus. C'est Christ seul. Ce qui fait que je n'ai peur de rien. C'est Christ seul. Avec moi. L'évidence de la gloire. Avec Par le moi. nombre L'évidence de la victoire. qui a dit je suis Avec moi. tous les jours. L'évidence du succès. Avec moi. L'évidence L'évidence du triomphe. Avec moi. L'évidence de la bénédiction. Avec moi. L'évidence de l'élévation. Avec moi. L'évidence de l'abondance. Avec moi. L'évidence de la justification. Avec moi. L'évidence de la sanctification. Je te fais le meilleur, je te rends heureux. Tu n'es pas un homme pour mentir, non. Oh Seigneur, tu es celui qui est fidèle. Tu es le fidèle et le véritable. Celui qui m'a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de ce monde. Seigneur, tu es digne de confiance. Jésus, précieux Jésus. Et non la Je voudrais te faire lire ce matin une parole de ton Père, une parole de notre Père nous touche. Il a dit dans Jérémie 31, le verset 3, il dit, je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Ces mots ne sont pas les mots d'un être humain. Et ce sont les mots de notre Père éternel. Ce sont les mots de notre Dieu. C'est lui qui fait cette déclaration à ton endroit, mon frère, ma soeur. Il dit, je t'aime depuis toujours et pour toujours. Est-ce que tu peux célébrer l'amour de Dieu pour toi ce matin? Il ne s'agit pas de toi, ton amour pour Dieu. Il ne s'agit pas de mon amour pour Dieu. Mais il s'agit de son amour pour nous. Il s'agit de son amour pour nous. Il a dit, je t'aime depuis toujours. Depuis toujours, il t'aimait. Depuis toujours. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est
pas quand il a dit je vais aller à l'église. Ce n'est pas quand il a dit oh, je suis enfant de Dieu. Non. Il dit je t'aime depuis toujours. Depuis toujours. Même quand tu faisais des choses dont tu n'es pas fier aujourd'hui, il t'aimait même en ce moment-là. Il dit je t'aime depuis toujours. Et pour toujours. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour toi n'est pas conditionné. L'amour de Dieu pour toi n'est pas proportionnel à ce que tu fais ou ne fais pas. L'amour de Dieu pour toi est indépendant de ce que tu fais ou ne fais pas. Que tu fasses ou que tu ne fasses pas. Il dit je t'aime pour toujours. Je t'aime pour toujours. Je t'aime pour toujours. Je t'aime pour toujours. Ah Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons célébrer ton grand amour pour nous. Nous voulons célébrer ton amour. Nous voulons célébrer ton amour. Ton amour pour nous. Ton amour pour nous. Qui n'a point de fin. Ton amour pour nous. Qui est éternel. Qui nous aime depuis toujours et pour toujours. Et qui reste profondément attaché à nous. Il n'a pas dit que c'est nous qui allons nous rester attachés à lui. Mais il dit c'est lui-même qui reste profondément attaché à nous. Alors je voudrais te poser cette question. Si Dieu est attaché à toi, qui peut te détacher de lui? Si Dieu lui-même vient s'attacher à toi, my God. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je fléchis mes genoux. Fléchis mes genoux. Pour t'adorer toi seul. Pour adorer l'amour de ma vie. Pour adorer celui-là dont je ne peux jamais douter de son amour pour moi. Il peut arriver que tu doutes de l'amour d'un proche pour toi. Il peut arriver que tu doutes de l'amour de ton conjoint ou de ta conjointe. Mais il y a une personne dont tu ne peux jamais douter de son amour pour toi. C'est l'Éternel, notre Dieu. C'est Jésus le Christ. Son amour est authentique. Son amour est vrai. Son amour est conditionnel. Son amour est sans intérêt. Fléchis mes genoux. Oh oui. Pour t'adorer toi seul. Toi seul et personne d'autre. Jésus. Je refuse d'adorer quelqu'un d'autre. Si ce n'est toi. Qui m'a aimé comme toi? Qui m'a aimé comme toi? J'ai beau chercher, je ne trouvais personne. Personne ne peut nous aimer de la qualité d'amour dont Dieu nous aime. L'amour de Dieu pour nous est un amour particulier. Un amour dont on ne peut pas trouver l'équivalent sur la terre. Tu ne peux pas trouver d'équivalent à l'amour de Dieu pour toi. C'est un amour insondable. Les hommes ont cherché à comprendre cet amour, cette qualité d'amour, mais ils n'y arrivent pas. C'est une folie. C'est une folie sur les hommes. Une folie. Comment un Dieu si grand, comment un Dieu si puissant peut accepter de venir habiter au milieu des hommes, de se faire petit, de se faire petit, de laisser ses créatures humiliées, de laisser ses créatures cracher sur son visage, de laisser ses créatures le flageller. Comment un Dieu, quand il est puissant, comment un Dieu, quand il est aussi grand, peut accepter de faire ça? Qu'est-ce qui l'a motivé à le faire? Qu'est-ce qui l'a poussé à ça? C'est l'amour. C'est son amour pour toi. Quel amour? Mais quel est cet amour? Quel est cet amour? Sans défaut, qui a accepté l'agneau qui est venu et qui a ôté le péché du monde. L'agneau qui a ôté le péché du monde. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la croix. L'agneau digne de confiance. L'agneau qui n'a pas regardé comme étant une croix arrachée. Par amour pour toi et moi. C'est par amour pour toi et moi que Jésus a accepté de et à la mort à la croix pour nous. L'agneau qui est vivant. L'agneau qui a vaincu la mort. L'agneau qui a écrasé la mort. L'agneau qui tient la clé de la vie. L'agneau qui tient la clé de ce système. L'agneau qui tient la clé. La clé de la vie. De la mort. La clé de ce système. L'agneau est digne. L'agneau est son amour pour toi et moi. Qui a poussé existe. L'agneau qui est la parole. La parole fait chair. La parole incarnée. L'agneau qui est l'image visible du Dieu invisible. L'agneau qui est l'image visible. Tu es l'image visible du Dieu invisible. L'agneau qui est digne. Qui est digne
Seigneur. L'agneau du mentir. Oh, tous les hommes se prosternent. Oh, Seigneur, tu es assis sur le trône. Tu contrôles tout. L'agneau qui est lancé de jour. Seigneur, merci. Merci à toi. Ah, Jésus. Seigneur, nous passons Seigneur, nous voici, Seigneur. Je connais le cœur. Je te dis de tout mon cœur. Ton amour, Seigneur, ton amour nous a de nous connaître que Seigneur, en fait, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de nos œuvres, tu es celui qui est fidèle, Seigneur. Oh, tu n'as dit rien, il n'y a rien qui doit nous parler de tes mains, Seigneur. C'est toi seul qui as les paroles de la vie, Seigneur. Tu es le seul qui a les paroles de la vie, Seigneur. Tu es, Seigneur Jésus, Seigneur, qui a les paroles de la vie, Seigneur. À qui, Seigneur Jésus, il n'y a personne d'autre, Seigneur Jésus. Tu es celui qui est trop pour nous. Tu es celui qui est capable de tout. Tu es celui qui connaît toutes choses. Tu es celui devant qui tout est mis à nous, Seigneur. Tu es celui-là qui est au courant de tout. Tu es celui-là, tu es celui qui est digne de confiance, Seigneur. Qui nous, Seigneur Jésus? Nous n'avons que toi, Jésus. Magnifique à nous. Oh, tu es personne d'autre. Toi qui as personne d'autre. Toi qui as tu nous as fait cadeau de ta vie. Toi qui nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta vie. Il est le seul qui ne te pose aucune Seigneur condition. Jésus. Tu nous as fait don de ta vie. Tu as pris la vie qu'on avait autrefois. Et tu nous as fait don de ta vie. Que tu mérites avant de t'accorder. La plénitude de la divinité habite en toi. Et tu nous as fait don de ta vie, Seigneur Jésus. Ta vie, c'est là. C'est la Il est le seul qui ne te demande pas une contrepartie. La justification. Il est le seul qui ne te demande pas de payer le prix. Le prix que tu devrais payer, il s'est chargé lui-même de payer ce prix-là. Oh Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, tu es tout pour nous. Il veut te faire du bien. Mais pour te faire du bien, il faut d'abord qu'on paye le prix. Et il dit, moi-même, je vais encore payer le prix. Afin de te faire du sacrifice, Seigneur Jésus, qui est le sacrifice unique, mais qui parle pour toujours, Seigneur Jésus. C'est un grand prix qui nous a racheté. C'est ton sacrifice qui nous parle a racheté pour à toujours. grand prix. C'est ton sacrifice qui Pas un parle prix. pour toujours. Parce que nous avons de la valeur. C'est ton sacrifice qui est le sacrifice unique, mais qui Nous avons une valeur inestimable à ses yeux. Il a donné tout ce qu'il avait de plus cher. Par amour pour nous. Il s'est donné lui-même. Lui-même. Parce qu'il n'a pas trouvé d'équivalent. Il n'a pas trouvé d'équivalent à la valeur que nous avons à ses yeux. Aucun ange, aucun archange, aucun être vivant, aucun des vieillards n'était équivalent à la valeur que nous avons à ses yeux. Et il a dit, moi-même j'irai. Il a dit, moi-même j'irai et je payerai le prix. Moi-même j'irai et je payerai le prix. Il fait tout à merveille. Il est le seul Dieu qui fait tout à merveille.
Il ne fait pas de la peuplade. Il fait tout à merveille. Il fait tout à la perfection. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons au-dessus de ton nom si grand. Quiconque invoquera ton nom sera sauvé, Seigneur. Quiconque invoquera ton nom, le nom qui est suprêmement élevé au-dessus de tout nom. Le nom à la mention de qui tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh Seigneur, nous nous prosternons devant la grandeur de ton nom, devant l'immensité de ton nom là. Seigneur, devant, oh Seigneur, la grandeur de ton nom. Nos cœurs se procèdent Nous devant la magnificence du Seigneur, devant la grandeur du ton nom Seigneur, devant la beauté des œuvres du Seigneur. Nos cœurs se procèdent. Nous reconnaissons qu'il n'y a que toi. Nous reconnaissons que toi seul est Dieu. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a plus rien. En dehors de toi, ce n'est que le néant. En dehors de toi, ce n'est que le vide total. Ce n'est que le vide total. En dehors de Christ, c'est du néant. En dehors de Christ, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus aucune réalité. La seule réalité qui soit, toi qui es vivant, toi qui n'as pas changé, toi qui es le véritable. Jésus, tu es vivant, tu es bel et bien vivant. C'est toi-même qui confirme ta parole. C'est toi-même qui atteste ta parole. Jésus, toi qui es vivant, toi qui es le véritable, toi qui n'as pas changé, nous faisons appel à toi. C'est toi nous adorons en ce lieu. C'est toi nous évoquons en ce lieu. C'est toi nous levons nos mains devant toi. Toi qui es le véritable Dieu, magnifique. En dehors de toi, il n'y a plus personne. Le grand je suis. Tu es le grand je suis. Le grand je suis, nous t'appelons. Le grand je suis. Tu es élevé. Le grand je suis. Makanda Bradiata. Les Goshama Ikebrosukataya. Les Gorabayataya. Masukete Kebroso. Ikatosaya. Marakato. Les Kebrosukaya. Mandate Kebroso. Les Goshaba. Les Ketosaya. Malate Lebroso. Les Ketoshaba. Raikanda Lamasu. Iko Masuta. Karande Lekobari. Korakatose. Les Koshaj. Brate Kora. Malasukata. Ante Bradosha. Kebrase Iko. Malito Raya. Mante Brosokaya. Ante Lekobra. Korabasukata. Leketoma. Malia Tobradia. Alisokaya. Marakatosaba. Ante Kebrosoya. Raketosaba. Maratokosaya. Leketoba. Bratekoze. Ante Lekosha. Maratobada. Koparakete. Raikosama. Malie Sobradianto. Lekoshabariato. Afin que Shakaya Mahanda la Masubra. Legatosa Anta la Cosa Bradia. Leko Shabara. Koragatosa Ikoramasite. Leke Subradia Tolama. Leshakatosa. Bradoje Ketokarianto Lomosuta. Leko Anta la Balushe Keno Dama Ande. Leko Shekano Shabara. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Parce que tu dis qu'il est ailleurs. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Malito cosa Je ne sais pas la situation qui te tient actuellement, mais je voudrais que tu puisses dire que Jésus règne. C'est Jésus qui règne sur la situation. C'est Jésus qui règne dans ma vie. Aucune situation ne peut influencer. Rien ne peut me faire. Rien ne peut faire ma guérison. Parce que c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. Mon Jésus, celui-là qui m'aime pour toujours. Celui-là qui m'aime pour toujours. C'est lui qui règne. Jésus-Christ, notre justice. Notre justice. Jésus-Christ, notre appui fidèle. Tu es notre appui véritable. Tu es notre justice. Et c'est toi qui règnes. Tu règnes dans ma vie. Tu règnes dans chaque domaine
faire de ma vie. Oh Seigneur, dans tous les domaines aspects de nos vies. C'est Jésus qui règne. Nous le proclamons avec foi. Nous le proclamons avec conviction. C'est Jésus seul qui règne. Nous ne voyons rien d'autre. Nous ne voyons personne d'autre. Mais c'est Jésus seul que nos yeux voient. C'est Jésus seul que nous voyons. Je ne connais rien d'autre. Si ce n'est Jésus, je ne vois personne d'autre. Si ce n'est Jésus, je ne connais aucune autre réalité. Si ce n'est la réalité de Christ. tu règnes à jamais. Mon Seigneur, Tu règnes à jamais. C'est toi qui règnes. Tu règnes. Ton règne est éternel. Ce règne éternel. Ce règne éternel. Ce règne qui n'a pas de fin. Ce règne pour toujours. Ce règne pour toujours, Jésus. C'est toi qui règnes, Jésus. Tu es le seul qui règne. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui règne. Tu vis éternellement. Oh Jésus, Tu règnes. Tu règnes dans nos vies. Tu règnes. Tu vis éternellement. Aïe, aïe, aïe. Jésus règne. Oh Seigneur, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de nos œuvres, non. Il ne s'agit pas de nos conduites, non. Mais il s'agit de ton amour, il s'agit de ta justice, il s'agit de ta bonté, il s'agit de ta fidélité, il s'agit de ton nom, il s'agit de toi. On se confie en toi, enseigne Seigneur. Nous ne nous confions point dans nos œuvres, non. Mais nous reconnaissons, Seigneur, nous célébrons ton Seigneur, tes œuvres achevées. On se repose et on se repose en elle. Nous nous reposons dans tes œuvres achevées, Jésus. Oui, nous reconnaissons tes œuvres achevées. Nous célébrons tes œuvres achevées. Et nous nous reposons, en elle, tout comme toi-même. Tu célèbres tes œuvres achevées et tu te reposes en elle. C'est ce que nous reçons. Tu règnes par ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour l'abondance de ta grâce. L'abondance de ta grâce en pleine manifestation, en déploiement dans nos vies, en déploiement au milieu de nous. Il y a une dimension appelée. Il y a une dimension appelée l'abondance. Oui Seigneur, la parole nous révèle qu'une grande grâce reposait sur eux. Merci pour ta grande grâce, la grande grâce, la dimension, Seigneur, que les apôtres ont expérimenté, appelée la grande grâce, la grande grâce, la Kayakosa Maïkatoda, la grande grâce, Seigneur, ta grande grâce, l'expérimentation, oh Seigneur, de la dimension appelée la grande grâce, Seigneur. Merci Jésus, à toi et à toi seul. Merci Jésus, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Au fond de nos cœurs, nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Merci parce que c'est toi seul qui règne. Personne d'autre ne peut régner sur nos vies. Rien d'autre ne peut régner sur nous si ce n'est toi. Et ton règne est sans partage. Merci pour le règne de ta justice. Merci pour le règne de ta grâce. Merci pour le règne de ton abondance. Merci pour le règne de ta lumière sur tous les domaines, aspects de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es règne. Tu règnes de main de maître sur nos vies. Tu n'es pas un faible roi. Tu n'es pas un faible roi. Tu es le puissant roi. Tu es le puissant roi. Le roi le plus redouté de tout l'univers. Le roi le plus craint de tout l'univers. Le roi qui répond par le feu. Yes. Qui peut oser contester tes décisions? Qui peut oser contrarier tes desseins? Qui peut oser lever le bout de son doigt lorsque toi tu as parlé, lorsque toi tu as pris une résolution concernant mon frère, concernant ma soeur, me concernant? Qui peut oser s'opposer à tes desseins dans nos vies?
Lorsque ta parole me dit, lorsque l'Éternel a pris une résolution, qui s'y opposera? Lorsque l'Éternel a étendu sa main, qui peut la détruire? Qui? Personne. Personne. Et nous croyons et reconnaissons que tu as étendu ta main sur nos vies. Amen. Tu as étendu ta main sur tous les domaines, aspects de nos vies. Amen. Voilà pourquoi nous sommes tranquilles. Voilà pourquoi nous sommes détendus. Nous n'avons pas appel du temps pour dire tout esprit méchant qui combat ma vie. Je m'en fiche que l'esprit méchant veut combattre ma vie. Merci Jésus. Parce que mon Père, mon Dieu, celui-là qui m'aime depuis toujours et pour toujours m'a dit, garde le silence. Je combattrai moi-même pour toi. Amen. Merci Jésus. Il ne m'a pas dit va combattre. Mais il m'a dit garde le silence. C'est-à-dire reste tranquille, reste détendu. Demeure dans mon repos. Repose-toi dans ma grâce. Repose-toi dans l'œuvre achevée de Christ. Reste là simplement à me célébrer. Célèbre simplement mon amour pour toi. Et regarde comment je combattrai moi-même pour toi. Amen. Il a dit, ces ennemis que vous avez vus bientôt venir vers le repos. Il a dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est-à-dire qu'ils vont être décapités. Hein? Il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux tu verras la rétribution des méchants. Amen. Il a dit ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Il dit, mon amour pour toi ne chancellera jamais. Même si les collines se déplacent, même si les montagnes bougent, l'amour que j'ai pour toi ne peut pas se déplacer. L'amour que j'ai pour toi ne peut pas bouger. Ça reste en place. D'âge en âge, de génération en génération, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, mon amour pour toi ne chancellera jamais. Amen. Il dit, même si une femme, il arrivait qu'une femme abandonnait l'enfant qu'elle-même elle a mis au monde. Il dit, moi l'Éternel, oh papa, moi l'Éternel, sois sûr d'une chose mon enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Seigneur, merci. Il a dit, vous êtes la prunelle de mon œil, la prunelle de mon œil. Aïe. Est-ce que quelqu'un peut toucher à la prunelle de ton œil là où tu es maintenant? Et comment peux-tu penser qu'un esprit méchant va te toucher? Alors que tu as la prunelle de l'œil de Dieu. Donc si un esprit méchant te touche, ça signifie qu'il allait toucher à Dieu. Est-ce que c'est possible? Amen. Oh my God. Il dit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui osera s'élever contre toi en justice, tu vas la condamner. Il dit, tel est l'héritage. Oh oui, qu'il accorde à ses rachetés. C'est ton héritage. Et en réponse à tout cela, prophétiquement Isaïe dit, formez des projets. Ils seront anéantis. Amen. Il dit, donnez des ordres. Ils seront sans effet. Amen. Pourquoi? Il dit, car Dieu est avec moi. Formez des projets. Je ne vais pas vous dire de ne pas former des projets. Je ne vais pas prier pour que vous ne formiez pas de projets. Mais je vais plutôt vous encourager à former des projets contre moi. Je dis, formez des projets. Continuez. Alléluia. Baptisez tous les hôtels. Renforcez tous vos hôtels sataniques. Faites-le. Je vous encourage à le faire. Donnez des ordres. Prononcez des incantations. Ils disent sans effet. Car Dieu est avec nous. Ni l'enchantement, la divination ne peut rien contre Jacob ni contre Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Balaam a essayé de maudire le peuple d'Israël, il n'a pas pu. Il dit, mais je ne peux pas le maudire. Il dit, c'est impossible.
Celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a béni, mon frère, ma soeur. Dieu m'a béni. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Qui peut te bénir? Je ne parle plus de malédiction. Il n'y a pas de malédiction que l'ignorance des êtres humains. Ce que Dieu a béni, personne ne peut bénir. Personne. Si quelqu'un est en mesure de maudire ce que Dieu a béni, alors Dieu cesse d'être Dieu et cette personne devient Dieu. Or, Dieu reste Dieu pour toujours. Par conséquent, c'est une impossibilité totale que qui que ce soit puisse maudire ce que Dieu a béni. Amen. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci Jésus. Nous n'avons rien mérité, nous n'avons rien fait pour cela. C'est ton amour qui nous a trouvés. Amen. C'est ton amour qui est venu à nous. Ce ne sont pas nous qui sommes venus vers toi. Ce ne sont pas nous qui sommes venus te prouver quoi que ce soit. Non, mais c'est toi qui nous as prouvé ton grand amour. En ce que tu t'es donné pour nous. En ce que tu t'es sacrifié pour nous. Et nous voulons prendre le temps encore une fois de pouvoir t'acclamer. On se les a pour on se les reconnaître pour qui tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu seras toujours pour nous. Notre Père bien-aimé, celui qui nous aime pour toujours, celui dont nous sommes la première de l'œil, celui qui ne défend jamais, celui qui ne nous abandonne jamais, celui qui prend soin de nous, celui qui pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À toi louange, à toi la gloire, à toi la célébration, à toi nos acclamations, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous l'avons adoré. Amen. Alléluia. Amen. Shalom à tous. Bienvenue dans l'Assemblée des justes. Bienvenue à ce temps de partage de la parole. Depuis le dimanche, le Seigneur a commencé par nous entretenir sur un terme, n'est-ce pas? Qui peut me rappeler ce que le Seigneur nous a dit le dimanche passé? Nous avons lu le livre de Lévitique. C'est ça, hein? Lévitique 17. Hippolyte, ça va? C'est tombé sur toi. Hein? Tu peux nous rappeler un peu le message du dimanche passé? Shalom à tous. Shalom. Le dimanche passé, le Seigneur nous a revenu sur je ne sais pas qu'on a précisé le thème, mais je sais Non, qu'on voilà. a parlé du sang. Ok. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que les hommes peuvent vivre est lié à leur nature et ils sont dépendants de leur sang. Tout ce qu'ils peuvent vivre est lié à leur sang. Et le Seigneur nous faisait comprendre que nous sommes plus nés du sang. Nous sommes. Nous sommes plus nés du sang. Ok. Nous sommes nés de l'huile. Ok. Nous sommes nés de l'esprit. Ok. Notre vie ne dépend plus de notre sang, mais plutôt de l'esprit qui est son propre esprit à nous. Amen. Donc tout ce que les hommes peuvent vivre, tout ce qui serait causé par leur sang, tout ce qui pouvait agir sur eux en liaison avec leur sang ne peut plus avoir d'effet sur nous. Je ne peux plus tomber malade comme les autres. Parce que la maladie est liée au sang.
moi, je suis plus lié à ce son-là. Je ne vis plus par le sang. Je vis désormais par l'Esprit de Dieu. Ok, quelqu'un pour compléter un peu ce qu'il a dit. Jusma aussi. Allez. Amen. Amen. Je pense que le juste Hippolyte, le Seigneur l'a amené à dire L'essentiel. maintenant, si je veux acheter quelque chose, nous avons compris que on a d'abord fait l'état de tous les hommes en fait, à la base. Amen. Il est important qu'on parle en problème, ce qui concerne tous les êtres humains. Lorsqu'on parle de tous les hommes en fait, leur vie sur terre est vraiment liée au sang. Puisque la parole de Dieu nous dit dans Lévitique là que l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Exact. Et dans Lévitique là, le Seigneur avait ordonné de ne pas boire le sang, parce que quand tu bois le sang de quelqu'un, quelque part tu as tendance de prendre son âme, tu as d'absorber son âme en quelque sorte. Donc, nous avons compris aussi que dans le milieu occulte et tout là, si quelqu'un cherche à atteindre quelqu'un là, c'est par le sang en fait. Il cherche à passer par le sang. Donc le sang est un vecteur ou bien un véhicule en fait. Voilà. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous les enfants de Dieu, la parole est claire. Le Seigneur a dit que c'est Jean 1, verset 12 à 13, et que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle qui est venue pour la parole, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Que lesquels sont désormais nés, non plus de la volonté de la chair, ni du sang. Donc Jésus vient de bannir la partie là. Et donc on a compris que Adam, qui est le premier Adam, sa vie était vraiment liée au sang. Okay. Et la parole de Dieu nous dit que tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Et aujourd'hui, tel il est, c'est tel nous aussi nous sommes aujourd'hui dans ce monde. Amen. Et donc le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 3:6 que pour nous là, en ce qui nous concerne nous désormais, puisque nous sommes dans le monde, mais on n'appartient pas au monde. Donc ce qui nous concerne nous les enfants de Dieu, croyant en Jésus par sa grâce, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Amen. Ce n'est plus le sang qui nous donne la vie, Amen. mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un infecte le sang, ou bien met quelque chose dans le sang, Oui. nous on ne boit pas à la source là. Okay. Nous buvons à la source de l'Esprit Saint. Donc si quelqu'un cherche à nous atteindre par le sang, c'est zéro en fait. Nous, notre alimentation, c'est l'Esprit qui donne la vie. Amen. Amen, amen. Nous allons continuer ce matin. C'est exactement ce que le juste le Seigneur nous a rappelé au travers de lui. En fait, on avait établi effectivement que tous ceux qui sont sur la terre ont quelque chose de commun, que ce soit les animaux comme les êtres humains, ils ont quelque chose, c'est le sang. Et il est important pour nous de comprendre en réalité que la vie de tout être, comme la Bible a dit, se trouve effectivement dans le sang. Maintenant, Dieu vient inaugurer une nouvelle race. Il vient, par le sacrifice parfait de Jésus à la croix, inaugurer une nouvelle humanité. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu a annoncé à l'humanité que désormais, une race spéciale de personnes entre en scène. Et cette race spéciale, voilà pourquoi il a dit, vous au contraire, vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est 1 Pierre 3,9, je crois. Bref, c'est ça. C'est ce qu'il dit de nous. Donc il dit qu'il y a une nouvelle race, il y a une nouvelle espèce d'hommes qui entre en scène désormais. Et cette nouvelle espèce, elle, sa vie ne se trouve plus dans son sang. Il dit cette nouvelle espèce de personne, sa vie ne se trouve plus dans son sang.
Parce que tout part de Jean 1, verset 12. Il dit, la parole est venue. Certains l'ont accepté, d'autres l'ont rejeté. Mais à toute personne ayant accepté cette parole, la parole a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfant de Dieu. Et il précise, lesquels sont nés ni de la volonté d'un monsieur qui a envie de s'approcher de sa femme, d'une femme qui a attaqué son mari, bref, de tout ça, non, rien de tout. Au fait, la parole, ceux qui ont accepté la parole ne sont plus nés ni de la chair, ni du sang. Donc, nous surfons sur la parole. Et ici, par la grâce de Dieu, nous avons, par la grâce de Dieu, ce privilège d'annoncer l'évangile tel qu'il est, sans rien rajouter et sans rien retrancher. Parce que la question qui a été posée l'autre jour, c'est, bon, est-ce qu'il nous arrive encore de, je ne vais pas dire tomber malade, d'expérimenter des maux dans nos corps, bien que étant nés de Dieu? Oui. Et nous avons dit, même si c'est le cas, nous n'attendons pas d'expérimenter avant de prêcher, parce que la parole, elle est oui et elle est amen. Mais la Bible dit, comment entendront-ils parler si personne ne leur annonce? Donc, comme des héros, des gongonneurs qui reçoivent des messages du délégué, du chef quartier pour aller propager, tels nous sommes pour le Seigneur. Apôtre veut dire messager. Donc, on ne va pas nous influencer avec ce titre. Apôtre veut dire simplement messager. Quelqu'un à qui on a donné un mandat d'aller dire. Donc, quand le Seigneur me dit que c'est comme ça, je viens, j'annonce. S'il dit à tel, de toute façon, je ne suis pas le seul à apporter la parole ici, hein, on est d'accord. Donc, bref, étant des messagers, nous ne faisons que répandre l'odeur, la bonne connaissance de Christ autour de nous. Donc, nous répétons ce qu'on nous a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a une nouvelle espèce de personne qui entre en scène. Il parle de toi, il parle de moi. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Marc, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Qui chasse les démons ici? Ça, là, on a accepté facilement. Bon, encore que, bref. Même notre présence fait que il fuit. Amen. Mais la Bible dit, nous chassons les démons. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire, nous avons dit que ce ne sont... En fait, ce n'est pas une prophétie que... C'est la parole de Jésus. Ce n'était pas une prophétie que Jésus donnait. Il ne disait... Ce n'était pas une prophétie, non. Il a dit, voici clairement comment reconnaître cette nouvelle espèce. Comment reconnaître la race de Christ. Ceux-là qui sont le prolongement des jours du Christ sur la terre. Voici les signes. Ça veut dire quoi? On dit, oh, comment reconnaît-on un Ivoirien? Comment reconnaît-on tel? À quel signe? Ça, ce n'est pas une prophétie. Il donnait des signes qui caractériseraient ceux-là qui naîtront de Dieu. Et si tu es né de Dieu, la Bible dit, les signes auxquels on doit te reconnaître, c'est si. Et nous sommes attardés sur le fait qu'il est dit, même s'il leur arrive de prendre un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Pourquoi? Parce que le breuvage mortel entre dans le sang. Mais puisque leur vie, sa source, ce n'est plus le sang, ce breuvage mortel ou ce poison ne leur fera aucun mal. Tu n'as pas dit amen?
Parce que ce qu'on appelle poison, ça entre dans ton sang. Mais on a dit ici que le poison peut entrer. Non seulement pas dans la nourriture, mais autrement. Un virus qui se trompe et qui rentre dans ton corps. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je n'ai pas encore commencé le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand quelqu'un est souffrant dans son corps, c'est quoi la première chose? Quand il va à l'hôpital, analyse de sang. On demande de faire des examens. Au fait, on prend le sang. Mais je le dis, selon que le Seigneur l'a mis dans les Écritures, qu'il y a un temps qui vient où la médecine va faire la découverte des personnes qui ont le groupe de sang D divin. Oh là là. C'est-à-dire, peut-être ça, en fait, ça n'existe pas. Mais il y a une espèce de personne. Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas dans le sang. Maintenant, même si tu as un groupe au plus, au moins, Géo, je ne sais pas, tout ça. Même si tu as ce groupe, le problème ne se pose pas. Parce que la Bible dit que ta vie n'est plus liée au sang qui coule dans tes veines. Donc, on comprend clairement aujourd'hui que lorsque nous allons nous asseoir dans les assemblées où on nous parle de ton père avait diabète, oh, fais attention, ça risque de t'arriver aussi. Au fait, parfois on se tait. On dit que c'est la sagesse. Non, il ne faut pas dire ça. Mon gars, je n'ai pas envie de dire ma gueule. Tu réponds sagement. Hein. Ok, mon papa a eu ça. Mais la Bible dit que je ne suis plus né de lui. Ça veut dire quoi? Le Seigneur était déjà en train de nous préparer par sa parole. C'est-à-dire, lorsqu'on va te dire que le mal dont tu souffres ou un probable mal que tu pourrais avoir, qui serait lié au sang de tes géniteurs, mais tu ne dois pas être complaisant pour dire ah, c'est comme ça dans la famille. Donc, pourquoi on te parle de ça? Le sang. Mais Dieu te dit, en fait, dans sa parole que tu ne dépends plus. En fait, ta vie n'est plus liée au sang qui coule dans tes veines. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains. J'aime trop ce verset-là. Romains 8. Le sang. Donc on va te parler de malédiction générationnelle. Oh, tout ça que tu as hérité de tes pères. Et toi-même tu dis, oh, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bâtir l'hôtel. Quel hôtel? Aïla Wadje ou bien Novotel. Quel hôtel? Allons dans la parole. Romains 8. Si vous trouvez, vous pouvez m'aider. Hein? Merci. Romains 8. Nous allons lire le 9, le 10 et le 11. Je lis la version TPT. Version TPT. Et direct, non, faut attendre. Bon, je lis ici. Je lis dans Semeur. Il dit, or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Suivez bien. Si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Quand on lit ça, on ne coupe pas, on s'arrête. C'est-à-dire, je suis en train de faire étude biblique et je prends la parole. Oh, on nous a dit qu'on doit méditer la parole. Donc aujourd'hui, je veux lire le chapitre 8. Non, on s'arrête. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai lu le verset 10. Il dit, or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'esprit est source de vie
Parce que vous avez été déclarés justes. On ne commence pas une phrase par « or ». Donc, on doit lire le verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est la parole, hein. Je n'invente rien. Maintenant, on va lire dans d'autres versions, avant que je ne continue. Ouais, oui, tu lis le 10, 11, et après tu repars au 9. Dans les versions anglaises répétées, il dit maintenant, Christ vit sa vie en vous. Et même si votre corps peut être mort à cause des effets du péché, à cause des effets du péché, son esprit vivifiant vous donne la vie parce que vous êtes pleinement accepté par Dieu. Verset 11. Oui, Dieu a ressuscité Jésus. Et puisque l'esprit de résurrection de Dieu vit en vous, il ressuscitera également votre corps mourant par le même esprit qui vous insuffle sa vie. Qui vous insuffle la vie. Verset 9. Mais lorsque l'esprit de Christ renforce votre vie, vous n'êtes pas dominé par la chair, mais par l'esprit. Amen. Et si vous n'êtes pas unis à l'esprit de loin, vous n'êtes pas de lui. Voilà, c'est bon. Je lis le verset 11 ici. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. La vérité est établie que vous et moi, cette nouvelle race dont Dieu parle, notre vie, au fait, la source de notre vie est dans l'esprit. On est d'accord? La source de notre vie est dans l'esprit. Mais, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a une lutte terrible entre ce que Dieu dit et ce que le monde nous dit. Je posais la question, Seigneur, mais ok, voilà ce que tu dis. Nous nous attendons en réalité à vivre ça. Mais Seigneur, des fois j'ai mal à la tête. Je crois en une vie sans maux de tête. Ça c'est moi. Je crois en une vie sans maux de tête, maux de dents, maux de ventre, mal aux pieds, douleur pour accoucher. Je crois en une vie comme ça. Oui, c'est possible. Mais il te sera fait selon ta croyance. Le monde te dit, voilà, quand nous avons analysé ton sang, voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé qu'en réalité, si ce que nous avons trouvé là, on n'intervient pas vite. Oh, complication. Et Dieu te dit, contrairement à ce que le monde te dit, Dieu te dit, ma fille, mon fils, ta vie n'est pas là. La source de ta vie n'est pas là. Elle réside ailleurs. Maintenant, qui prends-tu pour vrai? Dieu ou le monde? Au fait, c'est là où la foi ou la vie chrétienne, comme on le dit, prend tout son sens. Qui prends-tu pour vrai? Le monde ou Dieu? Alléluia. Il dit, or si le Christ est en vous, je reviens là, votre corps reste mortel à cause du péché.
Ok. Et la Bible, ici nous avons été enseignés en ce qui concerne le péché. Dites Amen. Le péché, c'est la nature de l'autre. Et quand Jean a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Du monde, pas des chrétiens, pas des croyants. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça veut dire quoi? Si le péché est enlevé, si tu crois que le péché est enlevé, en réalité, il y a une suite à ça. Si tu crois que tu as été justifié par grâce, il y a une suite logique. Et c'est de ça que nous parlons. Parce que à la suite, il dit, mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Qui a été déclaré juste? Tout le monde n'est pas déclaré juste. Bon. Il dit, l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Donc Dieu m'a justifié. Gloire à Dieu, ce n'est pas un slogan. Il y a des privilèges qui sont liés à ça. Dieu ne veut pas que son peuple soit malade. Quel père? Bon. Quel père aujourd'hui? Bon, même si nous savons qu'il y a des pères bizarres, prend plaisir à voir son enfant souffrir de la maladie. Le cœur de Dieu, j'ai découvert dans la parole que le cœur de Dieu, même sous l'ancienne alliance, était que son peuple soit sans maladie. Nous avons lu la version là-dedans, et la même parole que nous sommes entendus dans le Message. Version de Message. Il dit, mais si Dieu lui-même, mais si Dieu lui-même, c'est quel verset ça? et sur le verset, là j'ai besoin de 9. Ok. Mais si Dieu lui-même a élu domicile dans votre vie, vous pouvez difficilement penser plus à vous qu'à lui. Mais si Dieu lui-même a élu domicile dans votre vie, vous pouvez difficilement penser plus à vous qu'à lui. Bien sûr, vous pouvez difficilement penser plus à vous qu'à lui. C'est ça, c'est ça. Ok. Il dit, bien sûr, celui qui n'a pas accueilli ce Dieu invisible, mais bien présent, l'Esprit du Christ, ne sait pas de quoi nous parlons. Mais pour vous qui l'accueillez, en qui il habite, même si vous connaissez encore toutes les limites du péché, vous faites vous-même l'expérience de la vie selon les thèmes de Dieu. Il va de soi, n'est-ce pas, que si le Dieu vivant est présent, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, entre dans votre vie, il fera en vous la même chose qu'il a faite en Jésus. En vous ramenant à lui, lorsque Dieu vit et respire en vous, lorsque Dieu vit et respire en vous, et il le fait aussi sûrement qu'il a fait en Jésus, vous êtes délivrés de cette vie morte. Avec son esprit qui vit en toi, ton corps sera aussi vivant que celui de Christ. Amen. Wow. Quelqu'un dirait en anglais, mind blowing. Ça te renverse littéralement quand c'est genre, ok, nous lisons la même parole. Vous savez, le Seigneur nous l'a dit dimanche passé. Nous sommes tous à Cotonou, mais nous ne vivons pas les mêmes réalités. Nous sommes en Christ.
Mais malheureusement, nous ne jouissons pas tous des grâces, des privilèges que le Christ nous a chèrement acquises en se livrant sur ce bois infâme, tous au même niveau. Je vous dis, je crois, moi, à une vie sans maladie. D'accord. Il y a un niveau en Christ où on n'est pas obligé de vivre avec la maladie, d'accepter la maladie. C'est que non, c'est normal. Tu vois, même nos voitures, quand on roule ça, à un moment, on doit vidanger, on doit aller au garage. Oui, ok. Ce sont tes croyances. La Bible dit que le cœur de Dieu, c'est que nous puissions vivre sans maladie. Ok, allons dans le livre de Exode, l'Ancienne Alliance. Allons dans l'Ancienne Alliance. Exode 15. Hein? Vous connaissez tous l'histoire de Mara avec le peuple d'Israël pendant le traversée. Je lis Exode 15, verset 25. Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. Là aussi, il le mit à l'épreuve. Verset 26. Il leur dit: si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentif à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Nous avons lu Romains 8, 10, qui nous a parlé de le Christ habite en vous, mais le corps reste sujet à la mort à cause du péché. Et il dit, mais parce que l'esprit est vie en vous, cet esprit vous communique la vie à cause du fait que vous avez été déclaré juste. Ici, le Seigneur posait une condition au peuple. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Il dit, si vous obéissez aux préceptes, si vous faites tout ce que je vous demande de faire là, si vous m'obéissez, aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens ne vous touchera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quelque part, voulait que son peuple soit sans maladie, sans infirmité. Comment? En obéissant, en respectant toutes les règles établies par Dieu. Ça, c'est la partie A de Romains 8, verset 10. Mais qu'est-ce que l'autre partie nous dit? Que si l'esprit qui est vie, parce que l'esprit qui est vie habite en nous, c'est cet esprit qui communique la vie à notre corps à cause du fait que nous avons été déclarés justes. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains que si par la faute d'un seul, la mort est venue au pouvoir et a réduit toute une humanité sous son règne incontesté et incontestable, de la même façon, il y a un qu'on appelle le Christ Jésus qui est venu et quand lui, à son arrivée, il a obéi à Dieu. Cela a fait que aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous bénéficions de l'obéissance de Jésus. Donc, pour nous qui sommes en Christ,
Il n'y a plus de condition. Jésus a rempli la condition. Et étant caché en lui, nous agissons pleinement. C'est trop lourd ce que je dis. Pas du tout. C'est light ce que je dis, non? Ça, le problème de paix. Je lis ce dernier passage et je vais laisser la parole. Nous sommes toujours dans le livre d'Exode. Le passage qu'on prend pour nous effrayer. Bon, en temps. 23. 23, 25. Exode 23, 25. Vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. Alors, je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance. Et je vous préserverai des maladies. Exode 23, 25 nous dit, c'est Dieu qui parle, hein? Il dit, vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu, alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance. Et je vous préserverai des maladies. Vous savez, il y a des choses, quand on en parle, aujourd'hui, on a du mal à accepter parce que, étant en Christ, comme les Ivoiriens le disent, nous avons accepté et nous faisons avec la maladie. C'est-à-dire, les Ivoiriens disent, bon, de toute façon, on est né déjà, donc on va subir. Au fait, Dieu veut un niveau supérieur pour toi et moi. Et c'est son cœur en fait. Parce que on est tellement déjà habitué à la douleur, à la souffrance, à la maladie que peut-être ce que nous disons, on dit bon, ok, de toute façon, bon, il y a l'anophèle. C'est lui qui transmet le palier, c'est ce qu'ils ont dit. Bon, ok, il y a l'anophèle au Bénin. Juste Brice là, qu'est-ce qu'il a bu ce matin? Il nous parle de ça. Donc, une fois, quand Anophèle te pique là, non, c'est normal. Pas lui, tu vas, malaria, tout ça là, tu vas là-bas, tu vas tout bon, non. Donc, au fait, ces gens, on est déjà habitués. Pas lui, non, c'est simple pas lui, c'est simple pas lui. Non, 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 c'est rien, c'est juste un simple pas lui, c'est pas quelque chose de compliqué. Et c'est quand il y a des choses compliquées qu'on commence pas à dire, bon, frère, soeur, le vol dans la prière, kata. Et non, 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 frère, tu n'es pas obligé, non, du tout. En fait, il y a un niveau de vie où on n'est pas obligé de tomber malade. Vous savez, c'est ça je dis, en fait, c'est comme si, non, la maladie, non, frère, tu as mangé quoi hier? Bon, frère, pourquoi tu nous parles de ça? Oh, nous on est habitués par lui là, par lui disent, bon ok, j'ai dormi sous le moustique. Non, non, ne t'en fais pas. Par lui, tu connais l'anophèle. L'anophèle, ça c'est les scientifiques. Quand l'anophèle te pique, il n'y a rien à faire. Pas lui. C'est dans la Bible. Au fait, c'est des choses qu'on a acceptées, on vit avec. Puisque, en grandissant, la médecine, les études, l'éducation, ce que nos parents nous ont, tout, ça nous a conditionnés à accepter les vérités du monde contre la vérité de Dieu. Et quand tu comprends ces choses, tu te demandes, bon, est-ce que ça vaut la peine d'envoyer les enfants à l'école? Gloire à Dieu, ils vont à l'école. Parce que l'éducation, tout ce qu'on reçoit, tout ce que le monde, en fait, ces gens, c'est pour nous conditionner à accepter. Les études ont dit, en fait, les scientifiques ont prouvé que quand l'anophèle te pique, pas lui, toi tu es petit, tu es né quand? Et tu veux dire que tu as une vie. La Bible te dit, en fait, pas la Bible, le Seigneur, Dieu te dit, le Saint-Esprit te dit que tu es une nouvelle espèce de personne. Mais tant que tu n'es pas d'accord avec ça, parce que l'autre chose c'est quoi? Mais, frère Brice, comment vivre tout ça là? Parce que, regarde, nous on est déjà habitués aux petites maladies. C'est normal, les maux de tête, la fièvre, oui. Non, c'est pas grave. Non, j'ai juste mal à la gorge. Non, je vais manger aïe, ça va pas dire, ok. Bon, bref, et on a des recettes de grand-mère, ok.
on a accepté ces choses et on vit avec. Mais ce matin, le Seigneur te dit, ce n'est pas mon cœur pour toi. Mais le problème, c'est que le Seigneur ne te forcera pas à accepter sa parole. C'est peut-être une parole de trop qui saoule quelqu'un, mais c'est ce que Dieu nous dit. C'est ce qu'il nous dit. Donc, sous l'ancienne alliance, le cœur de Dieu, c'était que le peuple soit sans maladie. Et il lui a posé une condition. Aujourd'hui, en Christ, Dieu ne nous pose pas une condition outre que d'être en Christ. C'est-à-dire la condition pour nous qui sommes cette nouvelle. La Bible dit, comme des enfants obéissants. Ça veut dire quoi? Dieu te considère comme un enfant obéissant parce que tu es dans celui qu'on appelle le Christ qui a obéi à toute la volonté de Dieu. C'est parce que Christ a obéi et c'est son obéissance qui t'est imputée. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu veux obéir aux 10 commandements pour que Dieu te fasse du bien. Non, la nouvelle alliance, ce n'est pas ça. Et ce qui est rattaché à ça, c'est que pas de maladie. Et c'est le cœur de Dieu. Amen. Je vous laisse la parole. Question à Paul. Ceux qui sont en ligne, Hippolyte. Amen. Amen. Moi, je veux lire Exode 15, verset 26. Exode. Exode 15, verset 26. Ok. Il leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ces commandements, et si vous obéissez à toutes ces lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la vérité. Amen. En fait, quand moi je lis ce verset, c'est comme si le Seigneur est en train de dire, c'est pas qui donne la maladie. D'accord. Et non seulement il donne la maladie, mais il dit que c'est lui qui te guérit toi. Donc je ne trouve aucune raison où je peux tomber malade, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me guérit, lui il me guérit moi, et c'est lui qui inflige la maladie aux autres. Donc c'est lui qui donne la maladie, je ne peux pas tomber malade, il n'y a aucune possibilité que je puisse tomber malade. Et je comprends plus clair ce qu'il dit dans Romains. Puisque c'est lui qui vit là, c'est lui qui est là, c'est lui qui vivifie mon corps, je ne peux pas tomber malade. Amen. Franchement, je ne peux pas vivre comme les autres, c'est pas possible. Amen. Autre rapport, question. Apport, question. Justement aussi. Comme juste Hippolyte, moi je vais revenir sur Exode. Exactement comme Hippolyte vient de le dire. On ne t'entend pas bien. Exactement comme le juste Hippolyte aussi vient de le dire là. Le passage d'Exode là, moi franchement ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais remonter. Je remonte au verset, à partir du verset 22. À partir du verset 22. Et il dit, Moïse a conduit Israël de la mer Rouge au désert de Shur. Ils ont voyagé pendant 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Quand je m'arrête d'abord là, il dit ils ont voyagé 3 jours sans trouver d'eau. Ça me fait penser à notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus qui a fait 3 jours. 3 jours. 3 jours. Ok. Il continue. Ils sont arrivés à Mara et ils ne pouvaient pas boire l'eau de Mara. Elle était amère. Ça me fait penser quand le Seigneur a eu soif sur la croix, il a demandé de l'eau et on lui a donné du vinaigre qui était amer. Amen. Il dit, c'est pourquoi ils appellent ce lieu Mara, c'est-à-dire amer. La croix, c'est un lieu vraiment amer,
ce lieu tue. Amen. On continue. Le peuple se plaignit à Moïse. Que devons-nous boire? Alors Moïse a crié dans la prière à Dieu. Dieu lui indiqua un bâton de bois. Moïse l'a jeté dans l'eau et l'eau est devenue douce. Amen. Le bois véritable là, c'est Christ. Amen. C'est ça, c'est Christ, son humanité, Christ lui-même. Il continue. Il dit, c'est à cet endroit que Dieu a établi des règles et des procédures. C'est quand l'eau est devenue douce là, à cet endroit-là que Dieu a établi, c'est là que Dieu a établi des règles et des procédures. C'est là qu'il a commencé à les tester. C'est-à-dire c'est là qu'il a commencé à les tester. Maintenant, nous aujourd'hui, le bois qui a été jeté dans l'eau, c'est Christ. Mais contrairement au fait que c'est à cet endroit que Dieu a établi des règles et des procédures aujourd'hui, c'est à cet endroit que Dieu nous amène à vivre par la foi. Puisqu'il est dit, mon Dieu vivra par la foi. Donc ce que Dieu a établi désormais pour nous, là, ce n'est plus les règles, mais c'est la vie de foi. Nous appartenons désormais au royaume de foi, nous dit Éphésiens. Donc pour nous, c'est là, à cet endroit, dans la loi, Dieu avait établi des règles et des procédures. Mais pour nous aujourd'hui, ce que Dieu a établi là, c'est la vie de foi là qu'il nous a donné. Il dit, c'est là il dit, Dieu a dit, si tu écoutes, si tu obéis, c'est les règles et les procédures qui ont commencé. À la manière dont Dieu te dit de vivre en sa présence, Dieu te dit de vivre en sa présence en obéissant à ses commandements et en gardant toutes ses lois, alors je ne te frapperai. Il dit, alors je ne te frapperai pas de toutes les maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Je suis Dieu ton guérisseur. Et nous, aujourd'hui, en fait, s'il y a une manière que Dieu, il dit, si tu écoutes et tu obéis à la manière dont Dieu te dit de vivre en sa présence, quelle est la manière dont Dieu nous demande aujourd'hui de vivre? Quelle est la manière dont il nous dit aujourd'hui, nous, là, de vivre? Le juste vivra par la foi. Il dit le juste vivra par la foi. Amen. Donc c'est la manière dont il nous dit à nous aujourd'hui, là, c'est de vivre par la foi. Amen. Maintenant, pour eux qui étaient sous la loi, il les a donné des conditions. Oui. Mais pour nous, là, il nous dit, c'est et vous, là, comme il dit à Abraham, marche devant ma face Sois intègre. et sois intègre. Et nous, à nous aujourd'hui, l'intégrité pour nous aujourd'hui, c'est la vie de foi, repos de Dieu. Oui. C'est et tout comme Dieu lui-même s'élève ses œuvres achevées et se repose en elles. C'est ce que Dieu fait. Hein. Je suis dans Hébreu 4:10, la version anglaise. Il dit, de la même manière que Dieu lui-même s'élève ses œuvres achevées et se repose en elles, hein, nous aussi, nous cessons de pratiquer nos propres œuvres et nous nous reposons dans ses œuvres à lui. Donc ça veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui là, c'est qu'on célèbre l'œuvre achevée de Jésus. Amen. Et on se repose en elle. C'est ça qui est la vraie obéissance. Amen. La vraie obéissance sans façon, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Et c'est pour ça en fait que si nous remontons dans Romains, au début de Romains, le Seigneur disait au travers de l'apôtre Paul aux Juifs que il dit vous vous rebellez contre Dieu en refusant la manière qui s'est choisie. Ouais. Je suis dans Romains 10, à partir du verset 1er, je crois, le premier verset. Il dit, vous vous rebellez contre Dieu en refusant la manière dont il s'est choisi désormais de rendre tous les hommes justes À ses yeux. Ça veut dire que ce n'était pas la même manière qu'il s'est choisi hier. Quand on lit les autres là, il y avait une autre manière. Et la manière là, c'est ça qui est décrit dans les autres là pour vous. Où il dit, si tu obéis, si tu fais ça. Maintenant, aujourd'hui, il a choisi une autre manière. C'est pour ça qu'il dit dans Romains 10 que je m'étonne de ce que vous là, vous vous rebellez contre Dieu en refusant la manière, c'est-à-dire la nouvelle manière, la méthode actuelle, la méthode validée par le ciel, qui est d'actualité aujourd'hui, qui s'est choisi dans sa souveraineté pour rendre tous les hommes justes à ses yeux. Amen.
Et c'est quoi cette manière? Il dit, la manière est simple, c'est par la foi dans son Fils Jésus. Amen. Donc pour nous aujourd'hui, la manière actuelle, ce que Dieu a approuvé, la condition c'est quoi nous pour nous là, c'est Jésus. Donc c'est célébrer ses œuvres achevées et on se repose en elle. C'est terminé en fait. Et donc la santé divine est notre lot désormais en fait. Amen. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Amen. Autre rapport. Autre rapport. Autre rapport. Sinon on va prier tout ici. Autre rapport, question. C'est-à-dire que tout le monde a compris ce que le Seigneur nous a dit ce matin. Tout le monde a compris ce que le Seigneur nous a dit ce matin. Oh, ni chaud ni froid. C'est bon, ça passe. Audrey. Ça passe. Pas de questions. C'est si l'autre sujet que tu poses des questions. Ok. Juste, maman Léa. Une maladie du sang, un virus dans le sang. Est-ce à dire avec cette maladie de ce matin, après les analyses, tu n'as pas de maladie dans le sang, mais le virus est là, mais consciemment tu sais que tu ne connais pas. Juste Iska. Il faut répondre à la question. Tu as donné la question, bien je reformule. Il faut retirer la question. Ok. Parce que le Seigneur nous a parlé ce matin pour nous dire, voilà ce qu'il nous a dit en ce qui concerne la maladie, et en nous disant que notre vie n'est pas dans le sang et que notre vie est dans l'esprit. Est-ce que pour cela, quand j'irai peut-être faire les analyses, alors qu'on m'avait déjà annoncé qu'il y a quelque chose, un corps étranger dans mon corps, dans mon sang et tout, bref, est-ce que, parce que j'ai entendu ça aujourd'hui, lorsque j'irai, peut-être demain ou dans la semaine, on va m'annoncer que le virus a été phagocyté. Ou que même quand j'irai, on m'annoncera que le virus est toujours là, assis sur son fauteuil détrônable. Je vais répondre, bon, ma vie n'est pas liée à ça, je vis dans l'esprit. C'est ça la question. Hein? Ça, c'est la question. Apôtre Vista. Pourquoi on va approcher les Parce que tout à l'heure, on a déjà dit que on a la voie de création. Notre vie n'est plus liée au sang qui coule dans nos veines. Déjà, je vais dire qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. On parle de tout le monde, c'est comme ça, forcément. Est-ce que le fils est en top? D'accord. Donc, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Dieu sait comment il opère avec chacun. Dieu sait comment il opère avec chacun. Donc, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte pour dire dans telle situation, c'est exactement comme ça, ça va toujours se passer. Non. Tu n'attends pas. Il faut venir devant. Alors, par rapport à la question de Juste Léa, Tu le fais facile et les gens n'attendent pas. par rapport à la question de Juste Léa, ce que je peux dire de ça, c'est que il peut arriver que l'intéressé, en retournant à l'hôpital et qu'on analyse le sang, on ne retrouve plus rien dedans. D'accord? Il peut arriver. Il y a plein de cas. Ça, c'est, il y a beaucoup de témoignages pour ça. Il peut arriver. Tout comme il peut encore arriver que la personne aille faire des analyses de sang et qu'on retrouve tout le virus dedans. Mais le problème ne se situe même pas à ce niveau-là. Qu'on retrouve ou pas de virus dans le sang, ce n'est pas ça qui est déterminant. Pourquoi? Parce qu'on a dit deux choses ici que moi je retiens ce matin.
c'est que la nouvelle création, sa vie n'est pas liée au sang. Donc, ta vie n'est pas liée à ce qui se trouverait dans ton sang ou pas. Deuxième chose, la nouvelle création vit par la foi et non par les informations collectées par les médias ou les circonstances ou par l'éducation, la science. La science dit, quand on trouve telle chose dans ton sang, ta durée de vie est telle. Ça, c'est la science. Ce sont les informations de la science. Mais pour la nouvelle création, en Christ, on peut retrouver ce virus, ces choses dans ton sang, mais tu vas encore vivre. D'accord? C'est ça, vivre par la foi. C'est ça qui exprime que ta vie n'est pas liée au sang, n'est pas liée à ce qui se trouverait dans le sang. Et il y a un point important qui est sorti aussi ce matin. Le juste Brice disait que tout est une question de croyance. Et c'est important. On banalise souvent ça. C'est-à-dire, tu crois en quoi? Qu'est-ce que tu as accepté comme vérité pour toi? Moi, c'est tellement clair pour moi. Jésus a été un peu plus clair. Il a dit, il te sera fait selon ce que tu crois. Quand, même pour guérir les gens, c'est comme ça le dire, il te sera fait selon ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Les gens disent, je crois à telle chose. Tu es sûr? Il te sera fait ainsi. Donc, ce n'est pas, pourquoi on ne peut pas mettre dans une boîte. Donc, deux personnes peuvent entendre le même message et vivre deux réalités différentes. Et c'est ça, le juste disait que nous sommes tous au Bénin, mais on ne vit pas les mêmes choses. De la même manière, nous sommes tous en Christ, mais on ne vivra pas la même chose. Pourquoi? Ça dépend de ce en quoi tu crois, voilà, par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que tu crois plus à ce que la parole dit, ou tu gardes toujours à l'esprit ce que les hommes ont dit, ce que les médecins ont dit, ce que la science a dit? Si pour toi, tu penses que je reconnaîtrai que je suis plus malade que lorsque j'irai faire des analyses de sang et on va me dire, oui, on vient de faire les analyses de sang et on ne trouve plus rien. Si c'est ça, tu passes à côté en fait. Parce que c'est comme si tu penses alors que ta vie est toujours liée au sang. Or, ta vie n'est pas liée au sang. Donc, que les médecins disent ou ne disent pas, je sais que Christ dit, il a pris mes maladies. Ça, c'est ce que lui, il a dit. Et ce que Christ dit, c'est indépendamment de ce qui est dans toi, ton sang. La personne dit, j'ai pris tes maladies, j'ai pris tes infirmités. La science dit, tu as telle maladie. Tu crois qui? C'est là la grande question. Qui crois-tu? Christ ou bien les médecins? Amen. Si tu crois Christ, tu jouiras de ce que lui a dit. Mais si tu crois les médecins, tu vas toujours traîner le mal, tout simplement. Amen. Amen. Il y a le juste PJ qui veut intervenir, mais avant. Ok. PJ, nous t'écoutons. Ok, shalom à toutes, shalom à tous. Pardon. Je bénis le Seigneur pour le message de la nourriture de ce matin. Et je lui rends grâce pour la voix qu'il a utilisée, la voix VOIX qu'il a utilisée pour répandre ce message au milieu d'eux. En fait, je voulais intervenir par rapport à 2 points. Le premier, je commence par la question du juste Léa. Et je crois que en partie dans sa question elle-même, elle a essayé déjà, le Seigneur par la question qu'il a suscité de poser, a aussi déjà répondu. Et le juste jusqu'à est venu compléter. C'est-à-dire, en fait, pour moi, j'ai cette assurance en le Seigneur que, en tant que juste Dieu, c'est pas la foi que nous vivons. Et cette foi que le Seigneur nous donne d'expérimenter jour après jour, au travers de son esprit en nous amène à, malgré les circonstances que nous traversons, malgré les épreuves, à garder les regards fixés sur Christ. Et quand on dit qu'on garde des regards fixés sur Christ, c'est comme on a l'habitude de le dire un peu depuis un certain temps, c'est-à-dire c'est autour de Christ que se passe que la vie est, c'est autour de Christ que se passe l'événement en fait. Donc quand le Saint-Esprit nous amène à regarder à Christ, c'est regarder à ce qui s'est passé à la croix. Regarder à Christ, c'est regarder à ce qu'il a acquis pour
pour nous. Et donc, malgré qu'on dise qu'il y a un virus, malgré qu'on dise qu'il y a une maladie, la parole de Christ dit que nous avons été éternellement guéris. La parole de Christ dit que nous avons un corps régénéré, que c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie notre corps. Et donc, c'est cette parole-là qui sort chaque fois, malgré les soins, malgré les médicaments, malgré tout ce qu'on peut, en fait, malgré la médecine, malgré les diagnostics, l'Esprit de Dieu, tel qu'il nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu, témoigne que notre guérison ne dépend pas de ces médicaments-là, ne dépend pas de ces soins-là, mais notre guérison dépend de l'œuvre que Christ a déjà accomplie. Et donc, quel que soit, même comme le juste jusqu'à dit, il y aura des cas où des gens sont allés faire l'analyse, n'ont plus rien trouvé, mais d'autres où ça reste, mais c'est pas parce que ça reste que la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est pas parce que ça reste que quand Christ dit que nous avons été guéris, que nous n'avons pas été guéris. Donc, je crois que c'est ça. Et donc, comme vous l'aviez déjà dit dans votre réponse, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène au travers des messages qu'il nous donne chaque jour. Au travers de ce message, c'est un rappel à notre conscience que nous avons été déjà complètement guéris. Donc, c'est la manière dont le Seigneur utilise, c'est la voie par laquelle il nous amène à garder les yeux fixés sur lui, par l'écoute de sa parole. Sa parole éveille chaque jour notre conscience de ce qui est, de la réalité céleste, de ce qui est en Christ, de la vérité, parce que nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours en contact avec des informations extérieures qui ne sont pas celles de la réalité de Christ. Et donc les dimanches, les mardis où nous nous réunissons, c'est le moment encore pour le Seigneur de nous rappeler à la conscience notre vrai nous, notre vraie réalité. Et c'est pour ça que moi j'encourage vraiment d'être présent dans les réunions, d'être présent dans les cellules, parce que c'est le moment aussi pour le Seigneur de pouvoir éveiller notre conscience chaque jour. Et quand le cœur est rempli, la bouche parle, la bouche commence par confesser. Donc c'est pas une confession sur la base de bon, je vais chercher quelle parole qui parle de guérison, je commence par la confesser. C'est pas ça, c'est pas un marché. Mais puisque chaque jour, il nous remplit de sa parole. Chaque jour, il éveille sa conscience sur nous. Spontanément, c'est des choses qui sortent. Et cette conscience-là est là et il nous amène à vivre ça. Comme le Seigneur l'a dit par la bouche du juste, le cœur de Dieu, c'est que nous puissions vivre ces choses-là. Donc, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est par rapport aussi au message où je dis, je bénis le Seigneur pour ce qu'il nous a enseigné encore, d'éveiller encore notre conscience sur ces choses. Et surtout pour dire, en fait, le Seigneur dit par la bouche du juste, parce que c'est le cœur, que c'est son cœur que nous vivions une vie sans maladie. Et effectivement, moi aussi je crois, autant que le juste Brice, qu'il y a une possibilité ou qu'il y a une vie sans maladie, qu'il y a une vie sans maux de tête, il y a une vie sans paludisme. C'est pas parce que l'anophèle, c'est pas parce que le moustique me pique que je dois obligatoirement tomber malade. Mais après, je voudrais aussi dire, en fait, qu'il n'y a pas un processus pour atteindre ce niveau-là, comme le juste. Il y a un niveau dans le Seigneur. Et donc, que quelqu'un ne se culpabilise pas pour dire, bon, ok, comment il faut faire pour atteindre ce niveau-là. C'est la vérité de l'évangile qu'on annonce, que c'est vrai, il y a une réalité dans le Seigneur, qu'il y a une vie sans maladie, c'est la vérité du Seigneur. Mais après, que nous soyons toujours détendus de savoir que, en fait, et que ces plans bienveillants soient à l'origine de tout ce qui nous arrive et que nous gardons les yeux fixés sur lui, en fait, c'est ça, qu'il n'y ait pas de culpabilité pour dire, bon, ça veut dire que moi je ne suis pas encore en Christ, ça veut dire que moi je ne manifeste pas encore assez la foi. Quel est le processus pour atteindre ce niveau-là? Ce processus pour atteindre ce niveau-là, ayons l'assurance, certains le vivent déjà, en fait. Donc que en fait, mon point c'est que qu'il n'y en a pas qui se disent, bon, après le message là, comment il faut faire maintenant pour atteindre ce niveau-là. C'est la vérité de l'évangile que c'est ce que Christ a acquis pour nous. Et c'est la vérité de l'évangile aussi que parfois ce par quoi nous traversons est un moyen pour le Seigneur. On n'a pas une, comment je vais dire, on n'a pas une lecture précise de tout ce que nous pouvons traverser chacun en ce qui le concerne en tant que né de nouveau. Donc que nous gardons les yeux fixés sur le Seigneur et dans la pleine conscience que oui, le sang qui circule dans nos veines, c'est le sang de Dieu, c'est le sang régénéré, c'est le sang vivant, c'est le sang sans maladie, c'est le sang sans virus, c'est le sang qui ne peut être atteint d'aucun virus. Moi je pense que c'est ce que moi j'ai gardé et que quelle que soit la situation, oui, je ne suis pas tenu de tomber malade, mais s'il arrivait
que mon corps soit souffrant, je sais que j'ai été complètement guéri. Je ne sais pas que je serai guéri, mais je sais que j'ai été déjà complètement guéri. Voilà. Moi, je pense que c'est ce que moi j'ai gardé en tout cas du message de ce matin. Merci. Ok. Jusqu'à, tu peux nous faire un peu le résumé de... On n'a pas ramené le bouffeur aujourd'hui. Veuillez nous excuser. Jusqu'à va faire un peu le résumé de ce qui a été dit. Mais je crois qu'il est revenu essentiellement sur la question et le point concernant, quand on a parlé de niveau, c'est pas comme si, bon, ok, quelqu'un va quitter ici maintenant en disant, ciao, c'est quoi les techniques pour atteindre ce niveau pour ne pas tomber malade? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le jeûne? C'est la prière? C'est quoi? Et je crois que ce que nous avons à faire, c'est d'écouter le message de l'évangile. Et en écoutant le message de l'évangile, tu vas parler. C'est quoi? Jésus a dit, de la même façon que le serpent a été élevé lors de Moïse, c'est de cette façon que le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque aura les regards fixés sur lui. Au fait, même par rapport à ça, avoir les regards fixés sur le Christ, c'est en fait quelque chose que je pensais comprendre hier, mais que le Seigneur m'a encore expliqué autrement. Peut-être que je garde d'abord. Mais je vous assure que si chaque dimanche ou chaque mardi où nous nous réunissons, celui qui est présenté, c'est Christ. C'est-à-dire, c'est le message du Messie mis en croix que vous écoutez. Parce qu'en semaine, forcément, on ne sait pas tout ce que vous écoutez. On ne sait pas à quoi vous êtes exposé. Alors que ce à quoi vous êtes exposé, ça va vous influencer. Forcément. Donc, c'est d'écouter l'évangile. C'est n'avoir, en fait, les yeux fixés sur le Christ, c'est n'écouter que l'évangile. Et c'est vraiment une grâce de faire la part entre l'évangile et les autres évangiles. Ce n'est pas comme s'il y a d'autres évangiles. Il y a eu seul évangile. L'évangile de Christ seulement. C'est ça seul il y a. Donc, c'est n'écouter que ça et n'être exposé qu'à ça. Bon, tu peux faire le résumé. Donc, je veux juste j'apprécie à aborder deux points. Le premier point, il disait qu'il faut que nous ayons les regards sur Christ. Quand c'est autour de Christ que se passe l'action, en réalité, telle que la parole de Dieu apparaît. Il dit donc regarder à Christ, c'est regarder à ce qu'il a dit et fait. C'est regarder à l'œuvre de Christ. Et la parole de Dieu dit que nous avons un esprit régénéré, un corps vivifié par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui témoigne que notre guérison ne dépend pas de notre sang. Et il témoigne de ce que on trouve, de ce que notre guérison ne dépend pas de ce qu'on ne trouve pas dans notre sang. Et c'est à cela que nous devons nous en tenir. Et aujourd'hui, le message d'aujourd'hui pour lui, c'était venu pour éveiller notre conscience. C'était comme un rappel à notre conscience de ce que nous avons été totalement guéris. Et il précisait également que la parole de Dieu éveille chaque jour notre conscience de la réalité céleste. Et il encourageait que nous puissions alors être assidus au programme de réunion les dimanches et les mardis. Parce que ce n'est qu'ainsi, en écoutant continuellement ce message de la grâce, ce message qui met en avant Christ, qui nous présente Christ, c'est en faisant cela continuellement qu'en fait, ces vérités-là vont prendre corps en nous et nous allons pouvoir les vivre. Voilà. Et il disait aussi que, tel que Jésus l'a dit, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce n'est que lorsque ces vérités-là vont abonder dans notre cœur que nous allons pouvoir vraiment les exprimer de notre bouche. Et ça ne serait pas mécanique ou comme des déclarations prophétiques, des récitations qu'on fait sans être convaincu. Mais quand ça abonde vraiment dans ton cœur, tu l'exprimes plus facilement et tu le vis également. L'autre point, le deuxième point qu'il a abordé, c'est qu'il disait qu'il croit aussi qu'il y a une possibilité d'une vie sans maladie, sans infirmité et tout. Mais il n'y a pas, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas un processus pour atteindre ce niveau-là, ce niveau de vie sans maladie et tout. Il n'y a pas un processus et il ne faudrait pas que quelqu'un, en sortant d'ici, puisse commencer par se culpabiliser pour dire « Ah,
Donc moi, est-ce que je suis enfant de Dieu et je ne vis pas encore ça, donc c'est que, ou bien je ne crois pas en Dieu ou quoi. Non, il n'y a pas à se culpabiliser ou à chercher à connaître des techniques pour atteindre ce niveau. Il n'y a pas de technique même. Tu aurais perdu ton temps si tu veux chercher des techniques, tout ça. Mais que nous devons juste nous contenter de continuer à être exposés à la vérité de l'évangile de Christ. Nous devons simplement continuer à être exposés à cela et plus on le fait, mieux nous allons vivre la qualité de vie que Christ a rendu disponible, a prévu pour chacun de nous. Parce que Dieu sait ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Mais dans tous les cas, il inscrit ça pour dire, dans tous les cas, nous devons vivre dans la pleine conscience que le sang qui circule dans nos veines, désormais c'est le sang de Christ, c'est le sang régénéré, c'est le sang sans maladie ou sans virus. Et même s'il arrivait que physiquement on ressente des maladies, on voit des maladies, cela ne devrait pas nous emmener à faillir de notre position en fait. Et c'est quoi cette position? C'est le fait de croire continuellement que en Christ, je suis sans maladie. Christ a pris mes maladies. Voilà. Pourquoi? Parce que ce que nous pouvons connaître physiquement ne sont pas la réalité. La réalité est en Christ et en Christ seul. Et ce que Christ a dit. Christ a dit qu'il nous a guéri de toute maladie. Il éloigne la maladie de nous. C'est en cela que nous devons croire simplement. Et plus nous y croyons, plus nous allons le vivre selon la grâce que le Seigneur nous accorde. Merci. Amen. Il y a aussi un message dans le chat que je lis de la part du juste Esther. Gardons fixement les yeux sur le Christ et je lis un message qui est dans le chat. Gardons fixement les yeux sur le Christ et il nous amènera à vivre tout ce qui est en lui et tout ce qu'il a pour nous. Le Saint-Esprit est notre aide pour vivre cette vie. Amen. Ok, nous sommes en train d'atterrir, de finir notre réunion de ce matin et je voulais finir par lire un passage, en lisant ce passage, dans Ésaïe 33, où il nous parle d'une vision de paix, amen, qui annonçait l'arrivée de Jésus. Et Jésus, quand Jésus partait, il a dit quoi? Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne la paix. La façon dont lui nous a donné sa paix. Et dans cela, il dit au verset, je lis le verset 24, il dit, aucun des habitants ne se dira malade. Je ne sais pas si on peut voir ça dans une autre version. Aucun des habitants ne se dira malade. Le peuple qui habitera à Jérusalem recevra pardon de ses fautes. Je peux lire ça dans une autre version. Mais c'est ok. Personne à Zion ne dira je suis malade. Personne à Zion ne dira je suis malade. Mieux encore, ils vivront tous sans culpabilité. Amen. Donc en fait, pourquoi ils diront qu'ils ne sont pas malades ou qu'ils n'ont pas de maladie, ou bref, c'est pas qu'ils nient ce qu'il y a, mais c'est parce que la conséquence c'est que il n'y a aucune culpabilité. Parce que la culpabilité, au fait, le péché est lié à la maladie. Vous voyez? Donc Jésus n'a pas pris le péché et laissé la maladie, non. Quand Jésus a pris le péché, il n'a pas pris le péché pour dire, bon, maladie, toi tu peux rester. Non. Quand il a pris le péché, il a pris tout ça. Il a pris nos infirmités. Donc, c'est ce que le message, la vision de paix que Ésaïe a eue. Et cette paix, en fait, cette vision qu'il a eue, qui annonçait la venue du Messie, du Shiloh, c'est ce qu'il disait en fait. Et c'est ce que nous devons retenir. Pour Dieu, son cœur, c'est effectivement que tu sois en bonne santé. Sinon, pourquoi l'ancien Gaius dirait dans 3 Jean 1, il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère déjà l'état de ton âme. Donc, en fait, c'est le cœur de Dieu. Donc, retiens ce matin que Papa, bon Dieu, veut que tu jouisses de la santé divine. Et le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons juste nous lever et rendre grâce à Dieu pour cette parole.
Je sens juste qu'on prépare, en fait, qu'on rende grâce à Dieu pour la parole de ce matin. Qu'on lui dise merci pour ce qu'il nous a dit ce matin, une façon de dire oui et amen à sa parole. Amen. Seigneur, merci. N'attends pas quelque chose de particulier. Merci grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole de grâce que tu nous as envoyée ce matin. Ta parole dit que tu envoyas ta parole. Et ce matin, nous croyons que tu as envoyé ta parole dans l'assemblée des justes que nous sommes. Tu as envoyé ta parole pour nous annoncer ton cœur, pour nous dire, Seigneur Jésus, ta prédisposition à nous voir en bonne santé, pour nous dire en fait que tu as acquis la bonne santé pour nous. Seigneur, nous disons oui et amen à ta parole. Et cette parole s'enracine dans nos cœurs. Cette parole porte du fruit. Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que tu prendras toujours toute la gloire. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit que de toi. C'est toi qui as accompli cette œuvre achevée à la croix et nous en jouissons pleinement aujourd'hui. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons prier, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Reçois gloire, honneur, célébration, acclamation du peuple que tu t'es acquis par le prix de ton sang. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'avons prié avec la de grâce au nom de Christ Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.